Bonsoir à tous. Ce soir, un thème particulier puisque nous sommes la dernière soirée de nos partages hebdomadaires avant Noël. Donc nous allons un petit peu regarder de quoi il s'agit, qu'est-ce que Noël, pourquoi Noël, etc. et tout ce qui tourne autour de Noël. Alors on va pas, comme je disais tout à l'heure, on va pas le creuser en extrême profondeur parce que sinon je crois que rien qu'avec les 3 petits sous-titres qu'il y a à l'écran, Noël, il y aurait déjà une soirée complète. Le Père Noël, il y aurait de quoi parler une soirée complète. Et le sapin de Noël, certainement une soirée complète aussi. Tellement il y a des ramifications avec le sapin et des choses à faire et à dire. Donc la première chose, un texte biblique qui se porte à Noël, bien entendu, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 2, versets 6 et 7. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtel ou à l'hôtel. Texte très connu qui introduit Noël, puisque tout le monde sait aujourd'hui que Noël commémore la naissance de Jésus. Certains, ça commémore la naissance du petit Jésus. Nous allons voir un petit peu de quoi il en retourne. Noël, tout d'abord. Noël, c'est une fête chrétienne. Chrétienne, qui n'est pas fêtée d'ailleurs par les musulmans, qui refusent systématiquement, et fête chrétienne. Commémoration de la naissance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme nous l'avons vu. Une fête qui a lieu le 25 décembre, avec la veillée de Noël le 24 soir. La première attestation écrite, ayons dans l'histoire de cette fête chrétienne du 25 décembre, est située en 1112. C'est quand même 1000 ans après Jésus. Ça fait 1000 ans qu'on fête Noël. C'est ça. Le mot Noël viendrait du latin, si on regarde un petit peu l'étymologie, qui viendrait de natalis, naissance. C'est du politiquement et religieusement correct, puisque l'étymologie latine de Noël ne se trouve pas du tout dans ça a été lit et récupéré parce que ça correspondait bien à ce qu'on voulait lui faire dire. Mais la réalité, c'est que ça vient plutôt d'un autre mot latin, novella. Novella qui veut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Noël. Au Moyen Âge, c'était un cri de joie poussé par le peuple à l'arrivée d'un heureux événement. Une naissance. Les gens criaient Noël, 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 ce qui signifiait que l'enfant était né et que tout passait bien. Ou du gaulois, qui devient de moins en moins politiquement et religieusement correct. Le gaulois, noio, noio qui voulait dire nouveau, et hel, qui vient du grec cette fois-ci, lui, hélios, le soleil. Nouveau soleil. C'est plus une étymologie qui correspond plus à la réalité. Comme on va le voir, le 24 décembre, entre le 21 décembre et le 25 décembre, c'était les fêtes du solstice d'hiver, avec la renaissance du soleil. Ça correspond plus à l'étymologie réelle de l'histoire de cette date. Avec une origine pré-chrétienne, antérieure à la venue de Jésus. Donc, naissance, christianisme. En fait, cela vient d'un culte romain, le culte de Mitra, qui était le dieu soleil invaincu. Soleil. Et la fête de Yule, en l'honneur d'Odin pour les pays nordiques. En fait, on voit que dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, le 25 décembre a été une sorte de nœud festif. Pourquoi? Parce que c'est le jour à partir duquel on peut sentir la durée du jour qui augmente et la durée de la nuit qui diminue. La victoire du soleil sur la lune, c'est la victoire de la vie sur la mort. D'où cette date clé. Sans qu'en l'honneur d'Odin, la fête de Yule, c'était le dieu des morts et du savoir. Deux notions qui sont pour aller ensemble, mais qui allaient ensemble. Voilà, la fête de Yule, c'était la fête des morts et du savoir. Mais le 25 ne correspond pas au solstice. Le solstice d'hiver, c'est le 21. Pourquoi le 25? Pourquoi le 25? Dans la Rome antique, la fin de l'année solaire
c'était le solstice d'hiver. La logique, c'est-à-dire le 21 décembre. Avec de grandes célébrations vouées au culte du dieu des semailles et de la fertilité. Ça voulait dire qu'une nouvelle année allait commencer, et donc on allait avoir une nouvelle récolte, et donc de nouvelles vies, de nouvelles pousses, etc., etc. Les Scandinaves, eux, célébraient en plus les morts. En plus des semailles et de la fertilité, fêtaient les morts, comme on l'a vu avec le dieu Odin. Le dieu des semailles et de la fertilité, il s'agit de Saturne. Saturne, dieu qui dévore ses enfants, qui est identifié à Baal. Saturne, c'est pas ce qu'on peut appeler la beauté, la puissance. C'était le dieu qui était célébré à cette époque de l'année, par une fête qu'on appelait les Saturnales. Une fête qui durait 12 jours, les Saturnales, et qui finissait en apogée le 25 décembre. Voilà, du 17 au 24 décembre, c'était les Saturnales. Une sorte de choses, on ne va pas rentrer dans le détail, et qui était pas très, non, et très sain comme fête. Jules César a réformé le calendrier lunaire pour un calendrier solaire. Grande réforme au niveau de l'époque romaine, et on a appelé ce calendrier julien. Le solstice, par erreur, sur ce calendrier, puisque en fait les dates ne correspondaient pas entre le soleil et la lune, par erreur sur ce calendrier, le solstice a été fixé au 25 décembre et non plus au 21 décembre. Donc dans le calendrier julien, il y a une erreur de date par rapport au solstice. De là que va partir en fait la fête du 25 décembre par rapport à la fête chrétienne. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est quand Jésus est-il né? Puisque c'est une récupération religieuse chrétienne de la fête du 25 décembre. On a vu qu'il y avait les Saturnales, on a vu qu'il y avait la fête d'Odin, la fête de Yule, etc. Il y en avait bien d'autres. Et plus une fête de commémoration des morts et de la nouvelle naissance du soleil, plutôt que de Jésus-Christ. Donc, quand Jésus est-il né? Que nous dit la Bible? La Bible nous dit, dans Luc chapitre 2, verset 8, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs, les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Israël est dans l'hémisphère nord. Le printemps commence en mars. Qui a été considéré d'ailleurs comme le début de l'année? C'est-à-dire que dans le juif, mars est le début de l'année. L'arrivée du printemps, le début de l'année. Les bergers ne sont jamais dehors en hiver. Ça veut dire que, je vous ai dit que Jésus est né alors que les bergers étaient dehors avec leurs moutons. Ça veut dire que ça ne pouvait pas être en hiver. Totalement impossible. Donc on sait, rien que par ce texte, que Jésus ne peut pas être né un 25 décembre. Il est forcément né après le mois de mars, ou au mois de mars au plus tôt. Les bergers étaient dehors. On va dire entre mars et octobre. En octobre, c'est vraiment la dernière limite pour avoir les moutons dehors. Pourquoi ils ont dit que Jésus était né le 25 décembre? Pour récupérer les dates des fêtes. On va en parler un peu après. Il a fallu... Jésus, on va voir quand est-ce qu'il est né. Pour l'instant, on sait qu'il est né. Ce texte nous permet de dire qu'il est né entre mars et septembre, on va dire. En fait, Jésus est né début avril. On va le voir. Né tout début avril, et on va voir. Alors pourquoi début avril et pas en octobre? Matthieu chapitre 2, versets 7, 9 et 10. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Il s'agit des mages qui ont vu l'étoile et qui ont été guidés par l'étoile. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Première hypothèse. Cette étoile, il y a eu plusieurs hypothèses d'émises. La première, c'est que c'était une comète. Vu une comète passer dans le ciel, et ils ont suivi la comète. Quand on regarde, on connaît les comètes aujourd'hui,
qui passent, les cycles des comètes. Aucune des comètes répertoriées à ce jour n'a pu être visible à cette date. Ça ne correspond pas. Les comètes ont des cycles que l'on connaît, ça ne correspond pas du tout à cette période. Deuxième hypothèse, une nova. Supernova. Les deux plus proches, donc explosions stellaires, ont donné une nova, datent de 134 avant notre ère et de 123 de notre ère. Donc il y a presque 250 ans entre les deux, et Jésus serait né en plein milieu. Donc ça ne pouvait pas être une nova. Ça ne pouvait pas être une nova ni une supernova. Troisième hypothèse, beaucoup plus intéressante, il s'agit des travaux de Kepler. Kepler, c'est un scientifique du XVIIe siècle, début du XVIIe siècle, qui est le premier à étudier les mouvements planétaires, les mouvements des étoiles, qui a répertorié ça sur des cartes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un travail énorme qu'il a accompli. Et lui, il a repéré en fait des conjonctions de Jupiter et de Saturne dans la constellation du Poisson. Ça veut dire qu'à un moment donné dans le ciel, il s'est rendu compte que certaines de nos planètes les plus proches, Saturne et Jupiter, qui sont très grosses, donc qui peuvent être vues à certaines périodes de l'année chez nous avec tout simplement une longue vue, ils se sont rendus compte qu'elles étaient alignées. Et qu'à partir du moment où elles sont alignées, en fait, il y a une luminescence particulière, donc une surbrillance. Cette configuration ne se retrouve qu'en 8690, pas loin, et en -7. En l'an -7. À 3 reprises en l'an 7 avant notre ère, il y a eu cette conjonction de Jupiter et de Saturne. Le 12 avril, le 3 octobre et le 4 décembre. On a dit qu'il y a eu 3 conjonctions. Le 12 avril qui correspondrait à l'information que le Messie est né. C'est là depuis combien de temps l'étoile brillait? C'est-à-dire qu'en fait, ils ont vu l'étoile briller bien longtemps avant d'arriver à Jérusalem, les mages. Hérode s'est enquis auprès d'eux en disant « Depuis combien de temps est-ce que vous avez vu l'étoile ?» Ça va apparaître. Donc, information sur la naissance du Messie. Le 3 octobre, guidage jusqu'à Jérusalem. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient. Donc, ils ont suivi l'orientation de l'étoile. Ils sont arrivés jusqu'à Jérusalem. Et le 4 décembre, ils sont arrivés à Bethléem. Et quand ils aperçurent l'étoile, la 3e fois. Là, on a une concordance en fait, d'informations sur le fait que Jésus serait né début avril. L'origine du poisson d'avril vient de là, puisque les premiers chrétiens se repéraient entre eux quand il y avait rapidement la persécution, avec Néron en particulier, très grande persécution, et les chrétiens entre eux se faisaient un signe pour se repérer, c'était le poisson. C'était le poisson. D'où le poisson d'avril, puisque ceux qui croyaient dans la naissance du Messie étaient des imbéciles, et donc on se moquait d'eux en disant c'était le poisson d'avril. D'où l'expression, de là que vient l'expression, le poisson d'avril. C'est-à-dire c'est une blague, c'est un mensonge, ce n'est pas la réalité, c'est la fanfaronnade. C'est-à-dire que c'est ce qui a été dit dès le départ des chrétiens qui croyaient, voilà, pour les décrédibiliser, pour décrédibiliser surtout l'événement. Pourquoi le poisson d'avril? Alors, regardons un peu plus près. Initialement, c'est une moquerie donc à l'encontre des chrétiens. Pas dans la naissance du Messie en avril. Le poisson d'avril. En grec ancien, on a ictus. Ictus, c'est le mot pour poisson. Or, en fait, ictus, première lettre, Christ, Théo, Dieu, Ouios, le Fils, Soter, Sauveur. En fait, ictus, c'était chaque lettre permettait d'avoir un message qui rappelait aux chrétiens, c'est pour ça que ça a été pris comme signe le poisson, c'était Jesus Christos Theou Oios Soter. Ça reprend aussi alors, la prophétie de Balaam, prophétie de l'Ancien Testament, Nombre chapitre 24, verset 17, où Balaam a dit, Nombre pour information, c'est 1600 ans avant Jésus-Christ, je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, il perce les flancs de Moab, il abat tous les enfants de Seth. C'est une prophétie dans la Bible qui parle d'une étoile apparaître
Alors évidemment, ça peut être le Fils de Dieu, le Messie lui-même qui est considéré, qui est comparé à l'étoile du matin. Là, c'est le cas. Et là, on voit bien que il parle d'un astre qui sort et qui va guider vers Jésus. L'astre. En hébreu, Kokab, qui veut dire mais qui veut dire prince, bien de quelqu'un de particulier, pour la naissance du Fils de Dieu. Jésus a dit, dans Apocalypse chapitre 22, verset 16, donc là c'est le dernier livre de la Bible, je suis toi brillant et comparé à l'étoile. Le 12 avril, la conjonction de Jupiter et de Saturne à son lever a lieu sous l'opposition du Soleil, c'est-à-dire à l'opposé du Soleil. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont extrêmement éclairées, c'est comme quand on a une pleine lune, sauf que là on a Jupiter et Saturne qui sont toutes les deux éclairées, d'où cette surbrillance au niveau de l'étoile dans le ciel, qui donne l'impression que quelque chose paraît dans le ciel. Jupiter et Saturne étant très proches, par rapport à des étoiles lointaines comme l'étoile verte, la surbrillance devait être vraiment importante. Les mages, dans Matthieu chapitre 2, verset 2. Nous avons vu son étoile en Orient. Ils étaient en Orient, ils ont vu l'étoile. Alors, Orient, Anatolée, qui veut dire le lever, mais qui veut dire aussi, par extension, l'Est. Ils étaient à l'Est. Ils étaient à l'Est. Nous allons parler des mages maintenant. Nous avons vu que Jésus n'est pas né le 25 décembre, il est né au mois d'avril. Des mages de l'évangile selon Matthieu. Pourquoi dit-on 3 mages? Le texte biblique ne parle pas de 3 mages, il parle des mages. Or, dans la culture, dans juste les coutumes de Noël, il y a 3 mages. C'est Origène en 185, qui a vécu entre 185 et 254 après Jésus-Christ, qui, le premier, fixe le nombre des mages à 3. Sur quoi il s'appuie sur les 3, puisque le texte biblique dit qu'ils ont apporté de l'or, de l'encens et de la myrrhe, donc il considère qu'il y en a un qui a apporté l'or, qu'il y en a un qui a apporté la myrrhe, qu'il y en a un qui a apporté l'encens. Et il s'appuie sur un texte de l'Ancien Testament, en établissant une relation avec les 3 personnages, Abimelech, Ahuzat et Picol, qui en sont venus rendre visite à Isaac dans Genèse chapitre 26, des versets 26 à 29, considérant que c'est un acte sur la venue de Jésus. C'est un peu tiré par les cheveux. On a surtout que le de Genèse chapitre 6 ne correspond pas dans son contexte à une prophétie concernant le Messie. Ça veut dire qu'on est vraiment sur quelque chose de parfaitement hypothétique, non fondé. Une autre question qui peut venir, c'est d'où viennent les noms de Gaspard, Melchior et Balthazar. Là aussi, dans la tradition catholique, il est parlé de Isaac, je crois. Il nous est parlé de Melchior, Gaspard, Balthazar. D'où viennent ces noms? Ils apparaissent pour la première fois dans un manuscrit du VIe siècle intitulé Experta Latina Barbari. Vers la même époque, ils apparaissent dans un écrit apocryphe, c'est-à-dire qui a été rajouté par la suite et considéré comme étant inclus dans la Bible par les catholiques, mais pas par les protestants, ou par d'autres. L'évangile arménien de l'enfance, qui leur donne les noms de Balthazar, Melkon, Melchior et Gaspard. Tradition voulant faire référence à ils essayent d'appuyer, parce qu'il y avait ces 3 personnes, hein, cette sur 3 textes bibliques. Le premier, les rois de Tarsis et des îles paieront des tribus, dans Psaume 72, verset 10, début du verset. Un autre texte biblique, les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Ça, c'est la suite. Fin du verset. Et tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. Et à partir de ces 3 textes bibliques, ils ont pu dire qu'il y avait 3 mages qui étaient rois, d'où les 3 rois mages. Mais en réalité, jamais mention ni du nombre, ni de leur qualité de roi ou pas. Il nous dit simplement c'est mages. Ça, c'est de la pure tradition qui n'a aucun fondement biblique.
Ça, que veut dire mage? Eh bien, justement, on va regarder ça de plus près. On va voir que c'est très intéressant. Que nous dit la Bible sur les mages, justement? Que nous dit la Bible sur les mages? Chose, mais quelque chose. Matthieu chapitre 2, verset 1. J'ai entendu appeler mon Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. On a vu que d'Orient, c'est Anatolée, c'est la direction où le soleil se lève, c'est à l'Orient. Mage, magos, en grec, pardon, c'est un mot qui est employé à 5 reprises dans le Nouveau Testament. 5 fois, donc avant de voir sa traduction, on va voir quand est-ce qu'il est employé. Il est à 3 reprises pour les mages venus voir Jésus, dans le texte de Matthieu. 3 fois on emploie le mot magos, les mages venus d'Orient, qui sont venus voir Hérode, qui sont allés à Bethléem, et quand ils ont le Jésus. 3 mages. Et 2 fois pour désigner un autre homme, Élimas, dans les Actes des Apôtres. Actes chapitre 13, versets 6 à 8. On va lire le texte. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Le dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Là, on a 2 fois le mot utilisé pour un personnage particulier, Élimas. Nommé Bar-Jésus. Bar-Jésus, Bar-Jésus, grec, qui est une reprise de l'araméen, évidemment, c'est-à-dire de l'hébreu ancien, Bar-Yeshua, sachant que Bar, ça veut dire fils d'eux ou descendant, mais ça peut être un descendant intellectuel, c'est-à-dire que si on a un maître qui a enseigné et on est son disciple, comme Platon, dans du mot, était le fils de Socrate. Le fils génétique, parce qu'à ce moment-là, c'est géné, en grec, qui est utilisé quand c'est un fils génétique, géné qui a donné génétique, justement, la génétique. Donc là, géné, fils d'eux ou descendant d'eux, et Yeshua, qui est le nom de Jésus, en hébreu, et qui veut dire salut de Dieu. Le salut. Le plan du salut. Il y a un jeu de mots, en fait, parce que cet homme n'était pas fils de Dieu, c'est-à-dire que tous ceux qui marchent avec Dieu dans la Bible sont appelés fils de Dieu. Il était fils du salut de Dieu. C'est-à-dire qu'il était fils de Jésus et non pas fils de Dieu. Alors c'est un lien, je fais juste un petit clin d'œil à 1 Corinthiens 1, 12 et 13, quand l'apôtre Paul dit « Certains de vous disent qu'ils sont de Paul, d'autres d'Apollos, d'autres de Barnabas, d'autres de Christ. » Christ est-il divisé? Être enfant de Dieu au travers de Jésus-Christ. Ce qui est surtout intéressant dans ce passage, c'est qu'il définit le nom de magicien, magos. Puisqu'en fait, magos, le texte biblique nous dit « Car c'est ce que signifie son nom. Son nom, c'est Élimas. » Et que signifie Élimas? Élimas signifie un homme sage. Un homme sage au sens antique du terme. C'est-à-dire, à l'époque, on les appelait les philosophes. Aujourd'hui, quand on dit quelqu'un qui est philosophe, c'est la moquerie, parce que moquerie, mais aujourd'hui, un philosophe, c'est quelqu'un qui réfléchit. Mais à l'époque, un sage, c'est quelqu'un qui réfléchissait sur l'orientation de la vie, mais aussi sur les mathématiques, sur l'astronomie, sur la géographie. C'était un homme instruit. Qu'en fait, Élimas était un homme instruit, cultivé, curieux, un mage, au sens antique du terme. Ainsi, par l'emploi de ce mot identique pour les mages qui sont venus voir Jésus, il s'agissait de personnes qui étaient de la même manière, c'était pas forcément, certaines traductions emploient le mot d'astrologue. Ce n'étaient pas des astrologues, bien qu'à l'époque, il y avait toujours une partie d'astrologie où on essayait de deviner des choses. C'est très important pour la suite. Des hommes qui étaient instruits par les livres et qui cherchaient à connaître et à comprendre.
Ah non, on parle de mail qui était noir, etc. Ça va. Bon, alors là, c'est plus de la supputation. Que pouvons-nous savoir de ces sages venus d'Orient? Le texte est succinct. Dans la description des mages, on a vu qu'il n'y a que ce que nous avons lu. C'est tout. Contre, en regardant un peu par ailleurs, on va peut-être trouver qui étaient ces mages. Il est d'Orient, en Orient, voire en Extrême-Orient, ce que nous pouvons trouver. En Extrême-Orient, il y a un livre, un texte fondateur chinois. C'est rapidement, mais c'est très intéressant. La Bible a été écrite en 1600, 1800 avant Jésus-Christ. Et le texte fondateur chinois, qui est le Yi Jing, a été écrit en 2000 avant Jésus-Christ. Il a été écrit au moins entre 2 et 4 siècles avant la Bible. Avant la Bible. Sachant que la Bible a été écrite par Moïse, avant l'Ancien Testament, bien sûr. La Bible a été écrite par Moïse, sachant que la Bible, c'est aussi tout un texte oral qui s'est transmis avant Moïse. Mais il y a une grande partie, en particulier la partie de l'Exode, qui a eu lieu à l'époque de Moïse et qui a été écrit à l'époque de Moïse. 700. Résumé du livre. C'est un livre qui est assez important, qui fait 1200 pages, donc c'est quelque chose d'imposant. Résumons le livre. Le livre nous dit qu'avant le commencement, il n'y avait rien si ce n'est Shangdi. Shangdi, en chinois, c'est Dieu. Si ça, l'écriture chinoise du mot Dieu en chinois, je ne vais pas le détailler parce que rien qu'en le voyant, en fait, quand on connaît un petit peu, on peut voir que le nom de Shangdi, qui désigne Dieu en chinois, c'est la personne formée de 3 personnes qui ne font qu'un et qui révèlent. Bon, entre autres. Au début, il n'y avait rien si ce n'est Shangdi. Shangdi a créé l'univers et la terre en plaçant dans la terre un jardin parfait, Tian. Le chinois s'écrit comme ceci. C'est-à-dire que dans ce jardin, il y avait 4 fleuves, c'est 3 en milieu, de 4 fleuves, et il était circonscrit. Avec la poussière de ce jardin, Shangdi créa un homme, Hangdi, et lui a donné le souffle de la vie. Et il lui donna une femme, avec pour seule interdiction de manger de l'arbre de la sagesse. C'est-à-dire qu'en fait, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il y avait un arbre, il ne fallait pas manger le fruit. Ça te rappelle quelque chose, Frédéric? Ça, c'est dans le Yi Jing. Le serpent ancien, ou dragon, suscita le désir chez la femme. C'est pas noté qu'il tenta la femme. Le texte en chinois nous dit qu'il suscita le désir, l'an. Sachant que désir en chinois, c'est ce symbole-là, qui, pour information, même encore aujourd'hui, le mot désir, c'est un arbre et une femme au milieu qui hésite entre 2 arbres. En chinois, c'est l'écriture pour dire désirer. Alors, là, il est resté dans le chinois moderne. La mort entra dans le monde parce qu'ils ont désobéi. Ils ont mangé de l'arbre de la sagesse. Et l'homme et la femme furent chassés du jardin parfait. Au fur et à mesure des générations qui sont passées, l'homme devint de plus en plus méchant. Au point que Shangdi, Dieu, dut envoyer un déluge universel sur la terre. Ce déluge s'appelle Hong. Je ne détaille pas, en fait, c'est un nom. Mais Dieu trouva un homme juste. En chinois, il s'appelle Nuo. Auquel il fit construire une arche, Fangsu. Pour sauver sa famille et les animaux. Sa famille étant constituée de sa femme, 3 fils, 3 belles-filles. Ça, c'est dans le Yi Jing, écrit en Chine, tout là-bas. L'auteur du Yi Jing est Fuxi. Il se nomme dans le livre. Il s'appelle Fuxi. Et il dit, je suis l'un des fils de Nuo. Il écrit, entre autres choses dans le livre, il a écrit tout ça parce qu'il fallait que l'humanité entière, que tous les descendants se rappellent que Shangdi est un dieu d'amour qui nous a créés et qui ne veut que notre bonheur. C'est ce qu'il a écrit dans le Yi Jing.
Et il écrit que Shangdi, justement, leur a révélé à lui, à ses deux frères et à son père, que, après 4 périodes de 500 ans, Shangdi enverrait son fils. Ça a été écrit, je vous rappelle, en 2000 avant Jésus-Christ. Qui mourra pour permettre à tous les hommes de retrouver la communion avec lui, avec Shangdi. Et ceci est écrit afin que les sages qui liront ce livre le reconnaissent, ce Messie. Les sages, justement. On retrouve les sages. Car, quand le Fils de Dieu paraîtra, une étoile les guidera jusqu'à lui. Le texte biblique nous dit que ces rois venaient d'Orient. Quand on regarde dans le Yi Jing, ce qui est écrit, alors on va l'étudier parce que ça serait toute une soirée ça, il nous est dit que les sages d'Orient sauront que le Fils de Dieu est né quand ils verront son étoile qui les conduira jusqu'à lui. Pour la petite information, très rapidement, si on lit le livre qui s'appelle le Popol Vuh, qui est le livre des Mayas, des Incas et des Aztèques, on a approximativement le même récit, sauf que dans le texte du Popol Vuh, il n'est pas dit qu'une étoile les guiderait, mais il leur est dit que le Fils de Dieu est né. Il n'est pas dit le Fils de Dieu, soyons précis. Il est dit que l'homme dans lequel Dieu s'est incarné mourra en sacrifice pour que chacun puisse enfin être libre et s'approcher de Dieu librement. Ce sont des hommes qui viendront sur des grandes îles flottantes de l'Est, à la peau claire et dont certains auront les yeux bleus et les cheveux de feu. Ils viendront leur annoncer le livre. C'est pour ça que pendant près de 9 siècles, la côte d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, il y a eu des miradors tout le long qui ont scruté 24 heures sur 24 les océans dans l'attente des hommes qui viendraient leur parler du livre. C'est pour ça d'ailleurs que les conquistadors ont été accueillis avec autant d'enthousiasme, puisqu'en fait ils attendaient le Dieu du livre. Voilà. En tout cas, le Popol Vuh, alors le Popol Vuh puise ses racines dans un livre plus ancien, mais on n'a que des traces en fait qui nous disent que ce livre a existé. Parce que comme les conquistadors ont tout brûlé, le Popol Vuh, en fait, il n'en restait que très peu d'exemplaires sauvés par quelques moines. Des codex. L'un des plus connus, c'est le Dred, qui se trouve en Allemagne. Mais il y en a quelques autres, et en particulier, certains sont endommagés parce que brûlés. En partie, partiellement brûlés. Je reviens sur notre page. Donc, la Bible nous parle de mages, d'hommes intelligents qui venaient d'Orient. Et on a un texte d'Orient, justement, qui nous dit que ces mages attendaient l'étoile pour les guider jusqu'au Messie. Matthieu chapitre 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Je prends une carte et je regarde la distance qui sépare Jérusalem et Shanghai. Pourquoi Shanghai? Parce que on peut dire que Shanghai c'est le plus loin, comme vous pouvez le voir sur la carte. Ça permet d'avoir une estimation de la distance maximale. Mais on a aussi le fait que dans le Yi Jing, il nous est parlé de ce Hangdi, premier homme et sa première femme, qui ont été expulsés du jardin parfait de Dieu et qui sont partis vers l'est, qui ont marché jusqu'à l'extrême est et qui ont implanté un petit village. Ce petit village s'appelait Shaddai. En hébreu, Shaddai, ça veut dire, c'est l'un des noms de Dieu. Shaddai, El Shaddai. Et dans ce petit village, une fois par an, pendant des siècles, ils sacrifiaient un agneau pour le pardon des péchés du peuple et de l'empereur, puisqu'en fait, à partir du moment où il y a eu un empereur, c'était le cas. Le premier empereur, d'ailleurs, a changé son nom et s'est fait appeler Hangdi, d'ailleurs, comme le premier homme. Et ils ont sacrifié un agneau pendant des siècles, jusqu'en l'an 255 avant Jésus-Christ, mais ceci est une autre histoire, savoir pourquoi ça s'est arrêté, etc. Peut-être l'occasion d'une autre soirée. En tout cas, quand on a la distance, donc c'est pour ça que j'ai pris Shanghai, parce que Shanghai, c'était le petit village de Shaddai, là où l'agneau était sacrifié une fois par an et l'empereur allait à Shaddai pour sacrifier cet agneau. Donc, 8000 km entre Jérusalem et Shanghai. Conjonction de Jupiter et de Saturne dans la constellation du Poisson, nous l'avons vu par les travaux de Kepler. C'était en 3 reprises en l'an 7 avant notre ère, le 12 avril, information que le Messie était né.
le 3 octobre jusqu'à 174 jours entre les deux. Et si on calcule combien de distance il faut faire par jour pour voir si c'est raisonnable, si c'est cohérent, il faut, avec une moyenne de 45 à 60 km par jour, sachant que les Bédouins font au minimum 60 km par jour, ça veut dire qu'entre 45 et 60, on n'est pas dans quelque chose qui est aberrant, au contraire, on est plutôt dans une limite basse. Donc avec des animaux portant des fardeaux, hein, largement envisageable, puisque si on compte sur 174 jours, ça fait 45 km par jour. Donc voilà. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait cohérent sur les informations que nous avons dans la Bible et les informations que nous avons aujourd'hui, autant au niveau astronomique qu'au niveau géographique. Et ensuite, le 4 décembre, c'est l'arrivée à Bethléem, puisqu'ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont discuté avec Hérode, ils ont passé du temps avec Hérode, parce que c'est la diplomatie, et ensuite, ils sont allés à Bethléem. Donc, c'est cohérent. Donc, on arrive à savoir qui étaient ces mages. Des Asiatiques. Maintenant, la crèche dans laquelle est né Jésus. On va aller point les uns après les autres assez vite. Mais... La crèche dans laquelle est né Jésus. Joseph était de la maison et de la famille de David. Bon. Il avait donc de la famille dans la ville de David, c'est-à-dire Bethléem. Donc, comme il y a eu un recensement, il a fallu que toute la famille se déplace jusqu'à son lieu familial, c'est-à-dire pour être recensé par les Romains. On en a des traces d'ailleurs de ce recensement. Alors, c'est un peu compliqué si on devait parler du recensement, pareil, c'est un peu long. Toujours est-il qu'ils se sont déplacés à Bethléem, parce qu'ils habitaient Nazareth. Ils habitaient au nord d'Israël et ils sont allés au sud, ce qui fait à peu près 120 km. Et à l'époque, les maisons s'appelaient les 4 pièces. Voilà un plan, grosso modo, d'une maison de l'époque, avec une salle de séjour et chambre à coucher, c'est tout. Grande pièce dans laquelle il y avait le feu, les meilleurs. Salle des provisions. Et les animaux étaient sur le côté. En fait, la chaleur animale était utilisée aussi pour chauffer la maison. Donc les animaux étaient dans la maison. Elle enfança son fils premier-né, elle l'emmaillota, donc Marie, et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Rappelons, il est né au printemps. C'est-à-dire que les animaux n'étaient pas. L'hôtellerie, katalouma en grec. Katalouma, ça veut dire, ça ne désigne pas un hôtel, ça désigne la chambre des invités. Ça peut être aussi dans un hôtel, mais ça désigne d'une façon précise et générale la chambre des invités. Ou la chambre d'en haut, puisque dans certaines maisons, les maisons riches, les chambres à coucher étaient au-dessus des animaux, avec des parquets qui étaient ajourés pour que la chaleur puisse remonter. Donc, katalouma désigne soit la chambre des invités, soit la chambre d'en haut. Peut désigner aussi la grande salle à manger. Et ce n'est que par extension que parfois on l'utilise dans le sens d'hôtellerie, lieu d'accueil par excellence. C'est qu'une extension. C'est-à-dire littéralement, ça ne veut pas dire. Donc à l'époque, étant donné le recensement, la maison était. À l'époque, la maison était pleine. Donc il n'y avait pas de place dans la katalouma. C'est-à-dire que dans la pièce où devaient se trouver tous les invités, il n'y avait plus de place. Il n'y avait plus de place. Et en particulier pour accoucher. Surtout qu'accoucher, alors avec toute la famille autour, c'était pas ce qui est le plus intéressant. Pratique. Donc Joseph et Marie se sont installés dans la pièce des animaux. Pièce d'à côté, propre et vide. Et qui fait partie de la maison. C'est pas une bergerie qu'on a au fond du jardin. C'est quelque chose qui faisait partie entière de la maison. L'image d'Épinal, de les voir un peu dans une grotte au fin fond de la campagne noire et profonde, non. Ils étaient avec tous, mais dans la pièce à côté. Parce qu'il n'y avait plus de place pour eux, parce qu'il y avait trop de monde dans la maison. Ces pièces étaient vides puisque les animaux étaient au champ, ce que nous avons vu tout à l'heure.
C'est à partir du VIe siècle que la crèche telle que nous la connaissons est apparue. On a mis quand même 600 ans avant d'apparaître avec la paille, l'âne, le bœuf à côté. Alors justement, et l'âne et le bœuf, ils viennent d'où eux? Que dans la culture traditionnelle, il y a toujours un âne et un bœuf. Alors pourquoi? Ils viennent des livres apocryphes, des livres qui ont été rajoutés bien après, en s'appuyant sur deux textes encore de la Bible, où il est dit dans Ésaïe chapitre 1 verset 3, le bœuf connaît son maître et l'âne la crèche de son seigneur. Il s'appuie sur ce texte pour dire que Jésus est né entre un âne et un bœuf. Un peu tiré par les cheveux. Et un autre texte dans Habakkuk chapitre 3 verset 2, accomplis tes vœux entre deux animaux, ô Éternel. Comment? Ah oui, ton vœu. Accomplis ton vœu entre deux animaux, ô Éternel. Ton œuvre, oh, pardon. Oui. Accomplis ton œuvre, heureusement que c'est écrit. Donc en tout cas, vous suivez. Accomplis ton œuvre entre deux animaux, ô Éternel. Donc là encore, on a deux textes sur lesquels les livres apocryphes essayent de s'appuyer pour justifier qu'il y avait un âne et un bœuf. Or, comme c'était le printemps, le bœuf et l'âne étaient dehors. Parce que ça aurait coûté trop cher de les mettre à l'intérieur, parce que d'abord, il n'y a pas besoin de chauffage, donc ils n'avaient pas besoin. Et deuxièmement, c'est-à-dire que s'ils sont à l'intérieur, ils mangent de la paille, du foin, ou autre chose, de l'orge. Bref, ils mangent autre chose, alors que quand ils sont dehors, ils mangent l'herbe des champs, donc c'est moins cher. C'était important qu'ils soient dehors. Et la traduction des Septante diffère de la traduction hébraïque, c'est-à-dire que c'est l'Ancien Testament. Les Septante, c'est une traduction grecque qui est intervenue en 400 avant Jésus-Christ, faite par 70 érudits juifs hellénisants, donc qui parlaient grec. Et c'est Alexandre le Grand qui a demandé, en particulier, que Alexandrie, tant à Alexandrie, qu'il y ait une bibliothèque immense avec tous les livres importants, dont la Torah et le Tanakh étant tout l'Ancien Testament. Ça a été traduit. Mais on voit que dans les traductions de Septante, en grec, le texte n'est pas le même qu'en hébreu. En hébreu, voilà ce que nous avons en hébreu. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Or, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Donc c'est là que l'on voit que nos traductions françaises ne sont pas directement issues des textes en hébreu d'ailleurs, mais très souvent sont issues des textes des Septante, voire de la Vulgate en latin, bien après. Elle répercute et elle reproduit les erreurs en fait, de traductions initiales. D'où vient une telle erreur? Eh bien en fait, cette erreur, elle vient, comme beaucoup d'erreurs, de l'opportunité, par un léger glissement, de conforter des textes apocryphes ou une volonté politique claire. Hein, ça a été très longuement utilisé par l'Église catholique. Ça a été en partie utilisé aussi par l'Église protestante sous Luther, parce qu'il y a certaines erreurs de traduction qui ont été conservées parce qu'elles sont bien pratiques. C'est encore aujourd'hui utilisé par les témoins de Jéhovah, parce que leur traduction du Monde Nouveau, certains passages sont vraiment déformés pour correspondre un petit peu à ce que eux veulent. D'où l'intérêt de rester vraiment collé au texte original avec des mots qui sont employés, qui sont précis, qui veulent dire quelque chose de précis. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, bonne question Natacha, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, sachant tout ça, on a encore des traductions erronées? Je dirais même pire. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que les traductions, plus on a des traductions modernes, qui normalement devraient refléter une précision étymologique, grammaticale, lexicale, etc., plus on s'en éloigne. Je prends la version Louis II 1910, révisée, c'est erreur, voilà. Je prends la dernière Louis II de 2002, je crois, c'est pire. L'objectif étant ouvertement que, alors on nous dit que, il faut que la Bible soit accessible à tous, donc on vient la simplifier, mais la simplifier à outrance, puisqu'on en arrive à la déformer. Juste un texte qui me vient à l'esprit, c'est l'apôtre Paul qui dit la parole de Dieu, dans nos traductions, c'est la parole de Dieu est une puissance de Dieu. Littéralement, le texte biblique dit la parole de Dieu est la seule puissance de Dieu. Ça change tout. Ça change tout. Et en fait, ce qu'on se rend compte surtout, et c'est là que c'est intéressant d'étudier ça, on pourrait le faire, c'est que toutes les nouvelles traductions édulcorent, amoindrissent
l'œuvre du salut de Jésus-Christ. La nécessité pour chacun de demander pardon pour ses péchés et de marcher avec Dieu. C'est devenu, dans les dernières traductions, c'est devenu tendancieux, où c'est pas forcément une nécessité absolue. Ceux que ça intéresse, je me suis amusé à lire plusieurs versions et j'ai fait des tableaux comparatifs avec les versets, traduction originale et des différentes traductions. Maintenant, si vous voulez avoir l'information quelle est la meilleure traduction, en français, parce que anglais c'est la King James non révisée, mais en français c'est la David Martin 1707, révisée en 1750, qui est, pour certains versets, je le reconnais, assez indigeste, mais on est très proche du texte, mieux que la Darby. Comment? La Louis II, elle est, je ne vais pas dire qu'elle est pas bien, mais il y a pas mal de choses qui sont glissantes. Je vous enverrai les informations pour ceux qui le souhaitent, la David Martin, sachant que la David Martin se commande au Canada. Elle ne se fait plus en France, en français. Voilà. Je vous donnerai les informations, ceux qui le souhaitent, après. Comment? Ah, ils en ont mis à Toulouse? Ah, super, c'est-à-dire qu'elle est revenue, parce qu'il y a quelques années, moi partout, j'avais cherché, impossible. J'avais été obligé de la commander au Canada. Oui, c'est à nouveau disponible en France, exactement, à la CLC. Sans faire de publicité. Revenons à la suite de notre étude. Maintenant, nous avons vu la date de Noël, nous avons vu les mages, nous allons voir le Père Noël. Merci Frédéric d'avoir fait oh parce que ça va être très important ça aussi. Le Père Noël aurait pour origine Saint Nicolas. Saint Nicolas qui avait une barbe blanche et un grand manteau rouge. Un grand manteau rouge. Alors Saint Nicolas, c'est Nicolas de Myre, évêque de Myre. Une partie de ses attributs inspirés du dieu Odin. En fait, on va voir qu'il y a eu énormément de récupération, évidemment. C'est le même procédé que pour le 25 décembre. En fait, il a fallu reprendre des cultes païens et pouvoir dire que les gens adoptaient le christianisme sans trop de difficultés. Donc pour ça, il a fallu faire un petit peu un amalgame, plutôt que de trancher la terre. Donc en fait, Saint Nicolas a beaucoup d'attributs du dieu Odin dont on a parlé tout à l'heure, hein, dieu des morts. Et Saint Nicolas est accompagné par le Père Fouettard. Par le Père Fouettard. Appelé aussi Pierre le Noir. Pierre le Noir. C'est que l'un des disciples de Jésus s'appelait Pierre. Le dieu Odin est toujours accompagné de deux corbeaux qui voient tout, noirs, deux corbeaux noirs qui voient tout, ça c'est le dieu Odin dans la mythologie germanique, et d'un cheval, son cheval, Sleipnir. Continuons. Saint Nicolas est toujours accompagné de deux Svartpieten et de son cheval. Svartpieten, Pierre noir, Pierre le noir. Donc deux petits pierres, on va dire, noirs. Saint Nicolas se déplace toujours en traîneau tiré par 8 rennes. Et le cheval Sleipnir de Odin est un cheval à 8 pattes. Il ne faut pas faire des nœuds. Donc le cheval a 8 pattes et le traîneau a 8 rennes. On voit d'où sont tirées en fait l'origine de cette culture du Père Noël avec ses 8 rennes. L'évêque de Myre a été sanctifié, a été canonisé évêque, hein, on va dire, pour avoir ramené à la vie 2 enfants tués de manière vicieuse dans la légende en fait. Hein. Voilà. Rome en a fait le patron des enfants, des marchands et des prêteurs sur gage. Alors, c'est assez curieux, l'association, le patron des enfants, des marchands et des prêteurs sur gage. Vous être très curieuse l'association, je ne sais pas pourquoi. Les Hollandais exportèrent Sint et Nicolaas vers leurs colonies américaines. Exportés, parce qu'il y a eu beaucoup d'émigration des pays d'Europe du Nord vers les colonies américaines et ils ont exporté leur Sint et Nicolaas.
par transformation phonologique, devenu le Santa Claus de Coca-Cola. C'est Coca-Cola qui a vraiment, on va dire, diffusé à grande échelle l'image du Père Noël en rouge, avec la couleur rouge du Coca-Cola. Santa Claus. La descente par la cheminée. Alors, ces petits détails, ça, bien avoir un petit peu toutes les origines. La descente par la cheminée a pour origine la croyance des Norvégiens qui pensaient que la déesse Herta apparaissait dans le foyer de la cheminée et apportait ainsi la bonne fortune dans le foyer. À travers des flammes, en fait, certains disaient, ça y est, je l'ai vu. Et s'ils l'avaient vu, c'était formidable, sachant que Herta, c'est la déesse de la terre, qui prend son bain dans le sang rouge des humains sacrifiés. D'où la couleur rouge du manteau. C'est réjouissant. Les mythologies sont toujours très sordides. Dans la Bible, est-ce que la Bible nous parle du Père Noël? À votre avis, est-ce que la Bible nous parle du Père Noël? Eh bien, on va voir que oui, d'une façon indirecte, et oui, d'une façon plus directe. Dans Actes, chapitre 5, verset 6, cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Nicolas, en grec, Nikolaos, qui vient de Nikos, vaincre, et de Laos, peuple. Le sens de Nikolaos, celui qui vainc le peuple, celui qui est victorieux sur le peuple, celui qui soumet le peuple, pas celui qui est victorieux pour le peuple, c'est celui qui vraiment assujettit le peuple. C'est l'équivalent grec de Nimrod. Nimrod étant un personnage de l'Ancien Testament connu par ceux qui lisent la Bible. Nimrod, en hébreu Nimrod, c'est la signification de Nimrod, c'est le rebelle, celui qui fomente la rébellion, celui qui va renverser. Il est formé, son nom de Nimrod, de deux racines hébraïques primaires. La première, Nun Meim, racine désignant l'individualité. Petit souvenir sur ce que nous avons vu la semaine dernière sur l'individualisme et la personnalité, quelle différence il y a entre une individualité et une personnalité. Donc là, en fait, c'est vraiment mettre en avant l'individualité et non pas la personnalité. Et la deuxième racine, Reish Dalet, racine désignant le déploiement. Donc c'est le déploiement de l'individualité au détriment de la personnalité. Ça, c'est Nimrod. Voilà la manière dont il procède. Ce Nimrod, à l'époque, parce que pareil, parce que c'est très très important tout ce qui existe sur ce personnage. Il s'est fait Dieu, donc il a demandé, il a imposé à être adoré comme un Dieu. Il dit d'ailleurs être né non pas d'un homme mais d'un Dieu directement, par le Dieu Soleil, d'un rayon de soleil, bien sûr. Et il s'est fait appeler Baal. Son deuxième nom, c'est Baal. Donc, dans la Bible, Baal, c'est Satan. C'était son deuxième nom. Tout ça, on le sait, pas forcément par des écrits bibliques, on le sait par d'autres écrits anciens qui nous parlent de Nimrod. Certains pères de l'Église, je reviens sur Nicolas, certains pères de l'Église ont attribué à ce Nicolas prosélyte d'Antioche l'origine du nicolaïsme. Le nicolaïsme, c'est quoi? C'est un faux enseignement de la part de la Bible, de contrefaçon en corrompant, pour corrompre la saine doctrine de la Bible. On va voir un exemple. Clément d'Alexandrie, donc ça on le sait dans les Stromates 3, chapitre 25, c'est un écrit grec, dit que le diacre Nicolas avait épousé une femme d'une très grande beauté, dont il était très jaloux. Les apôtres, ceux qui suivaient le nicolaïsme, lui reprochant sa conduite, il la conduisit devant la communauté en déclarant « Voici ma femme, qu'elle soit à qui voudra ». Et dans le nicolaïsme, les disciples affirmèrent que les femmes, comme tous les autres biens, devaient être mises en commun. Je ne vais pas aller plus loin dans le nicolaïsme. Voilà ce que ça donne. Et ceux qui, avec cette information, j'inviterai certains à relire l'Apocalypse où il est parlé des Nicolaïtes, qui sont justement des membres du nicolaïsme. Vous comprendrez pas mal de choses.
Donc ça, il nous est parlé de Saint Nicolas, enfin, de ce Saint Nicolas de l'origine, la Claus, donc du Père Noël. On voit bien que la source est pas très bonne. Maintenant, dans la Bible, dans Zacharie, chapitre 2, verset 6, donc dans l'Ancien Testament, il nous est parlé dans prophétie de quelque chose. Il nous est parlé de Dieu qui dit « Fuyez, fuyez du septentrion, dit l'Éternel ». Traduction française. Le verbe qui était traduit par « fuyez, fuyez », « oh oui », se traduit par « oh ». C'est-à-dire qu'un hébreu, quand il dit ça, il ne dit pas « fuyez », il dit « oh ». Ça fait « oh, oh ». Plus, il y a un mot qui n'est pas traduit. Un mot entre fuyez, fuyez et du septentrion, nus, mot qui n'est pas traduit, et qui signifie voler à l'attaque avec des animaux qui galopent. Ou tenter. Racine de la tentation. Donc, littéralement, ho ho, en volant à l'attaque avec des animaux qui galopent, du septentrion. Le septentrion, c'est quoi? C'est le Grand Nord. Là, la Bible nous parle de nous méfier, puisqu'il faudrait lire tout le texte de Zacharie chapitre 2, d'un homme qui vient du Grand Nord, qui fait ho ho avec des chevaux qui galopent, mais en volant. Qu'est-ce que l'on sait de Santa Claus? Il dit ho ho, et il vient d'où? Du septentrion, du Grand Nord. Sur un cheval ou avec des rennes. Voilà, donc le Père Noël voit un petit peu sa source. C'est même pas le Père Fouettard, c'est que on a le nicolaïsme, c'est-à-dire quelque chose qui vient détourner, qui vient semer la rébellion, comme Nimrod. Si on étudie bien toute la vie de Nimrod, on voit bien que c'est quelqu'un qui a semé le doute, semé le trouble, qui a renversé, qui a détruit. On y va, on y va. Le Père Noël, en fait, le Père Noël prend le rôle de Jésus-Christ. En fait. Voici quelques exemples. Jésus-Christ n'a pas d'enfant et est semblable à Melchizedek. C'est-à-dire qu'il n'a ni père, ni descendance. Il a une mère, mais il n'a pas de père génétique, puisque c'est Dieu. Santa Claus n'a ni parents ni enfants. Jésus-Christ vient du Nord. C'est dans Ézéchiel 1,4. Santa Claus vient d'une région proche du pôle Nord. Santa Claus a des cheveux semblables à de la laine. Jésus-Christ a des cheveux semblables à de la laine. Santa Claus a une barbe. Jésus-Christ a une barbe. Santa Claus vient sans prévenir et de façon mystérieuse. Jésus-Christ vient sans prévenir et de façon mystérieuse. Santa Claus travaille le bois pour construire des jouets. Jésus-Christ travaille le bois comme charpentier. Sachant qu'à l'époque, petite information, le mot grec traduit par charpentier ne veut pas dire charpentier, mais veut dire menuisier. En fait, Jésus était menuisier. Il ne travaillait pas que la charpente, il pouvait faire des meubles, il pouvait faire comme Joseph. Joseph, son père adoptif, on va dire, son père légal, pour être précis, qui lui aussi travaillait le bois. Plutôt que menuisier, chez nous menuisier c'est encore à part, mais travailler le bois. C'est-à-dire que, en thèse, c'est-à-dire que Jésus a aussi fabriqué des croix sur lesquelles il a été suivi. C'est pas qu'il a fabriqué la sienne. C'est simplement qu'il savait de quoi il en retournait, puisqu'il en a certainement fabriqué en tant que, justement, travaillant le bois pour les Romains. On continue, Santa Claus vient comme un voleur dans la nuit, Jésus-Christ vient comme un voleur dans la nuit. Santa Claus est éternel, sans âge. Jésus-Christ est éternel, sans âge. Santa Claus est omnipotent et tout-puissant. Jésus-Christ est omnipotent et tout-puissant. Santa Claus est omniscient et connaît toutes nos actions de nos cœurs. Jésus-Christ est omniscient et connaît toutes nos actions et nos cœurs. En fait, le Père Noël, Santa Claus, prend en réalité la place de Jésus-Christ. On continue. Jésus-Christ est omniprésent. Santa Claus est omniprésent puisqu'il doit délivrer son stock de jouets dans l'espace d'une seule nuit à tous les enfants du monde. Et partout en même temps. Santa Claus vit dans le cœur des enfants. Jésus-Christ vit au milieu des hommes. Santa Claus possède un trône. Jésus-Christ possède un trône. Santa Claus délivre des présents. Jésus-Christ délivre des présents. Santa Claus s'adresse aux enfants à qui il demande de l'approcher. Jésus-Christ s'adresse aussi aux enfants à qui il demande de l'approcher. Vous voyez un peu? Santa Claus demande aux enfants d'obéir aux parents. Jésus-Christ demande aux enfants d'obéir aux parents. Santa Claus est le Père Noël. Jésus-Christ est le Père éternel. Santa Claus fait l'objet de prière. Jésus-Christ fait l'objet de prière.
Santa Claus règne sur une communauté de lutins, de gnomes, de fées, d'esprits de la nature, de nains, etc. Jésus-Christ est l'éternel des armées. Il règne sur tout être vivant. Santa Claus est un symbole de paix. Jésus-Christ est le prince de la paix. Santa Claus juge les actions des enfants. Jésus-Christ est juge. Santa Claus est vêtu d'un manteau rouge. Jésus-Christ est vêtu d'un manteau rouge. Et pourtant, il y a une énorme différence. Santa Claus est un mythe, une fable absolue. Jésus-Christ est la vérité absolue. Et là, c'est fondamental. Pour un enfant, les parents sont les références absolues. Pour un enfant, les parents, c'est le papa ou la maman, c'est la référence absolue. Quand papa ou maman ont parlé, c'est la vérité. Petit. Ce sont des modèles à suivre. Ce sont des modèles à suivre. Ils détiennent la vérité. Parce qu'ils sont, pour un petit, les parents, ils sont omniscients. Ils savent tout. Tout. Comment il faut faire, pas toucher à ça. L'enfant a besoin de vérité pour se construire. L'enfant a besoin de vérité pour se construire. C'est fondamental. Une citation de Françoise Dolto. L'enfant a toujours l'intuition de son histoire. Si la vérité lui est dite, cette vérité le construit. C'est-à-dire que mentir à un enfant, c'est commencer à le détruire. C'est fondamental. Dès le départ, avec l'histoire du Père Noël, on apprend aux parents à mentir aux enfants. Dès le départ, dès le premier Noël que va vivre l'enfant, on va commencer à lui raconter des histoires. Donc, on va insidieusement amener les parents à déconstruire, voire à détruire, une grande partie fondamentale chez l'enfant, la vérité. Ça, c'est très très important. C'est le sapement, c'est pour saper la confiance dans les seuls êtres qui peuvent l'aider à grandir. C'est-à-dire que dès le départ, l'enfant croit ses parents, les parents vont lui raconter mensonge, et un jour ils vont rire en disant ah c'était un mensonge. Et là l'enfant, il est cassé. Quoi? Les parents m'ont menti. Mais ça veut dire que tout le reste. Ça veut dire que tout ce qu'ils m'ont dit, le reste, c'est quoi? C'est vrai ou c'est pas vrai? Et là, ça y est, c'est les fissures qui commencent. Ce sont les fissures qui commencent. Alors, pour aider les enfants à mentir, en fait, pour que ce soit encore plus, pour que le mensonge pardon, pour que les parents, pour aider les parents à mentir, pour que le mensonge paraisse encore plus vrai, on va dire, hein, soit encore plus profond, eh bien, il existe des structures maintenant. Depuis un petit moment, mais il existe des structures pour gérer le Père Noël, pour aider à gérer le mensonge du Père Noël. La Poste a créé un pool de secrétaires qui répondent à tous les courriers. Maintenant, en fait, les enfants peuvent écrire des lettres au Père Noël, à l'insu des parents d'ailleurs. Et j'ai même entendu des vidéos où il faut écrire, même si tes parents ne savent pas, c'est pas grave. Tout va bien. Non seulement on sape l'autorité parentale, mais en plus, il y a un dire à l'enfant qu'il puisse s'en passer. Tout ça, c'est géré par la Poste. Et la première secrétaire, mais dans le mille, qui c'était, à votre avis, la première secrétaire qui a servi à mentir aux enfants? Françoise Dolto. Incroyable. Incroyable. Celle qui a dit l'enfant a toujours l'intuition de son histoire. Si la vérité lui est dite, cette vérité le construit. C'est la première à raconter des mensonges. Incroyable. En vrai. Et pourtant c'est vrai. Le Père Noël, Santa Claus, est une copie de Jésus-Christ. En réalité. C'est-à-dire une copie, mais dans le mensonge. C'est ce que la Bible appelle l'Antichrist. Un type de l'Antichrist. L'Antichrist, c'est le menteur. L'Antichrist. Nombre d'adultes refusent de croire en Jésus-Christ car ils ont été trompés par le Père Noël. J'ai lu pas mal de témoignages de gens, et en particulier, je me souviens d'un homme qui racontait, qui disait, quand on m'a parlé de Jésus, j'étais content, j'étais heureux de me dire, ça y est, il existe une solution à toutes ces difficultés, à tout ce que je ne comprends pas.
Et très vite, je me suis dit, non, c'est pas possible. Je ne crois plus au Père Noël. Et en fait, il a mis des années à comprendre que le mensonge initial du Père Noël l'empêchait de croire que Dieu pouvait exister. Ce mensonge est destructeur. C'est l'Antichrist. Alors ils disent, je ne crois pas au Père Noël. Maintenant, on a vu le Père Noël, l'arbre de Noël. Ce que nous, aujourd'hui, on connaît comme le sapin de Noël. On va passer assez vite. Entre 2000 et 1200 avant Jésus-Christ. La date. Hein. Les Celtes avaient adopté un calendrier basé sur les cycles lunaires. Pas que les Celtes, on a vu qu'il y avait les Juifs aussi, et puis il y avait les Romains, parce que c'est le César qui a remis ça en solaire. Donc en fait, quasiment tout le monde était sur les cycles lunaires, les Amérindiens aussi. À chaque mois lunaire était associé un arbre. Chaque mois lunaire, il y avait un arbre. L'épicéa était à l'honneur le 24 décembre. Pourquoi l'épicéa? Puisque dans les civilisations antiques, l'épicéa, c'était l'arbre de l'enfantement. L'arbre de la naissance. Donc, le 24 décembre était fêté un arbre, l'épicéa. Donc, l'arbre du 24 décembre, il n'est pas récent. À l'époque de l'Ancien Testament, il y avait les peuples qui entouraient les Israélites, qui entouraient Israël, étaient en grande partie des Amoréens. Amoréens, donc pareil, on ne va pas rentrer dans le détail de cette civilisation. Ils avaient pour coutume, alors ce n'était pas forcément le 24 ou le 25 décembre, mais aux alentours du solstice d'hiver, pour que le culte du dieu de la fertilité, pour avoir des fruits, des bons fruits dans les vergers, il devait y avoir un accouplement, je ne vais pas rentrer dans les détails, il devait y avoir un accouplement sous tout arbre portant du fruit. Que la demoiselle soit d'accord ou pas d'ailleurs. Ça on le sait dans le livre qui s'appelle le livre des Tom-Tom, le livre des Amoréens. Donc c'était à nouveau un arbre vert. Oui, sous tout arbre, alors c'était pas sous tout arbre vert, c'est tout arbre qui avait la possibilité d'être vert. C'est-à-dire qu'en hiver, il n'était plus vert. Ça veut dire que tous les arbres fruitiers qui allaient passer au vert au printemps, c'était que pour qu'ils passent au vert et qu'ils portent beaucoup de fruits, il fallait, voilà. Donc c'était, il y a des textes qui montrent bien qu'en fait c'était vraiment la terreur. C'était la terreur. Ça c'était à l'époque des Amoréens, de l'Ancien Testament. D'ailleurs, on y trouve des traces quand on lit Ésaïe, chapitre 57, verset 4, on ne va pas les lire, ou Jérémie 2, 20, 3, 6, il y en a quelques autres. Je vous inviterai à les lire. Et dans Ésaïe 57, quand il dit « Vous qui vous échauffez sous tout arbre vert », c'est un euphémisme, puisque en hébreu, on a bien compris ce que veut dire échauffer. Tout le texte biblique, les textes bibliques, tels que Deutéronome 12.2, dans lequel Dieu dit « Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leurs dieux, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. » En fait, il y avait des lieux de prédilection pour ce genre de culte. Et donc forcément, dans la Bible, il dit que ça, c'était à proscrire, évidemment. J'ai mis plusieurs autres textes qui pourront être lus pour ceux qui... Maintenant, on revient en 354 de notre ère. C'est à ce moment-là que la naissance du Christ a été fixée au 25 décembre, rivalisée avec les fêtes du solstice. Alors pourquoi 354? C'est parce qu'en fait, c'est Constantin. Constantin, dont son empire était en train de se disloquer, qui en 300 a commencé à essayer de réunir son empire, et ce sont ses conseillers qui lui ont dit le seul moyen de réunir toutes ces cultures différentes, c'est la religion. Il faut donc fédérer autour de la religion. Et c'est à partir de 300 au concile que Constantin a commencé à utiliser le christianisme, qui jusqu'alors d'ailleurs était persécuté, était vocation à être détruit. Là, il l'a récupéré et il a concocté une sorte de melting pot, de pot pourri d'un petit peu tout ce qui existait pour arriver à fixer la date au 25 décembre. On raconte qu'un moine, oui c'est ça,
On raconte qu'un moine évangélisateur allemand de la fin du 7e siècle, Saint Boniface, né en 680, voulait convaincre les druides germains que le chêne n'était pas un arbre sacré. Il en fit donc abattre un. En tombant, l'arbre écrasa tout ce qui se trouvait sur son passage, à l'exception d'un jeune sapin. Et c'est là qu'il a dit « C'est un miracle », c'est pour montrer qu'en fait l'arbre de Noël, ce n'est pas le chêne, c'est le sapin. C'est de là que viendrait l'idée du sapin. En réalité, l'idée du sapin elle vient plutôt du fait que c'est un arbre qui reste vert, et donc il fallait que ce soit un arbre qui reste vert par rapport à la récupération de ces cultures sur la fertilité des arbres verts. Un arbre vert, c'est un arbre qui reste vigoureux, et donc qui est promis à une longue vie. Jusqu'au XVIe siècle, surtout en Allemagne, il existait un rite, c'était la fête de Adam et Ève. Je ne l'ai pas noté, mais ça s'appelle la fête d'Adam et Ève. Et dans les maisons, on construisait une pyramide en bois, par des bûches, une pyramide, coiffée d'une étoile. Donc dans les maisons. Et on y pendait des objets ou des futurs cadeaux. Ou, voilà, ça servait de décoration un petit peu. Et au fur et à mesure de l'hiver, on prenait des bûches que l'on brûlait, puisqu'il y a aussi une autre culture qui disait qu'il fallait l'équivalent de calendrier de l'Avent. En fait, il y avait une bûche par jour pour arriver jusqu'au 24 décembre, où la fée Artha pouvait rentrer par la cheminée et donc amener la bénédiction. C'est d'où, et d'ailleurs c'est l'origine de la bûche de Noël. De Noël tire sa source dans ce culte germanique, de la bûche d'Artha. Au XIe siècle, l'arbre de Noël garni de pommes rouges symbolisait l'arbre du paradis, ou l'arbre du jardin d'Éden perdu, l'arbre de la connaissance, pas l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie, justement. En fait, il y a eu une sorte de transition, puisqu'après on est passé à l'arbre de la connaissance avec les cadeaux. On le mentionne pour la première fois par écrit officiellement comme arbre de Noël en Alsace en 1521. Le premier arbre de Noël référencé, c'est Strasbourg, dans la ville de Strasbourg. Au XVIIe siècle, les premiers arbres de Noël illuminés, donc là on avance vers la lumière, je ne vais pas expliquer tout pourquoi parce que c'est encore un peu long. Et c'est en 1738 que Marie, alors Leszczyńska, épouse de Louis XV, roi de France, avait installé un sapin de Noël dans le château de Versailles. C'est à partir de cette date-là que ça a commencé vraiment en France. Et en 1837, la duchesse d'Orléans, Hélène de Mecklembourg, d'origine allemande, évidemment, fit décorer un sapin aux Tuileries. C'est vraiment à partir de là que ça s'est popularisé dans les maisons. À partir de cette date. Oula. Nimrod. Nimrod a instauré, dont on a parlé tout à l'heure, Nimrod a instauré aussi le culte d'un arbre, l'arbre de vie. On va rentrer dans le détail. C'était un arbre vert, et pas vert d'ailleurs sur les époques, mais qui était considéré vert, il fallait qu'il soit vert, permettait la régénération et la réincarnation. En fait, c'est Nimrod qui a qui a créé l'idée de la réincarnation. Nimrod, pour information, je reviens, hein, c'est aux environs de 2000 avant Jésus-Christ. Le Bouddha, pour ceux qui penseraient tout d'un coup à Bouddha qui parle de la réincarnation, Bouddha c'est 250 avant Jésus-Christ. Oui Mathieu, en fait c'est Nimrod qui est à la base de Babel, la tour de Babel. L'arbre de vie qui était appelé le buisson de Nimrod ou le buisson de Baal. Juste petite parenthèse pour ceux qui connaissent la Bible. Rappelez-vous la parabole des arbres qui cherchent un chef et qui finissent par s'adresser au buisson. Cette parabole, elle reprend énormément de choses, et après c'est la vigne, mais elle reprend énormément de choses quand il est parlé du buisson, sur toute la culture de l'époque par rapport aux Amoréens autour. Donc l'arbre de vie appelé buisson de Nimrod ou buisson de Baal. Le choix de l'arbre vert est une reprise falsifiée de la faute en jardin d'Éden, dans le jardin d'Éden, avec la possibilité de retrouver la bénédiction. C'est-à-dire que le sapin, culturellement, enfin le sapin, l'arbre de Noël, pardon, c'est la reprise de la faute du jardin d'Éden, mais dans laquelle il n'y a pas la gravité de la faute du jardin d'Éden, puisqu'on peut toujours s'en sortir et retrouver la bénédiction, la fertilité, la richesse, etc., 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 le 25 décembre, par les bonnes œuvres, parce que si on est sage, à ce moment-là, le Père Noël va nous offrir des bonnes choses. Sage pour ça. Même si c'est pas vrai, on dit qu'on a été sage. Par le travail, et puis
petits points, hein, pour toutes sortes de choses. En fait, on peut obtenir les bénédictions, alors qu'en réalité, il en est tout autre. Dans la culture chrétienne, on a vu que le sapin de Noël représente l'arbre de vie du jardin d'Éden, la culture chrétienne, et la reprise du jardin d'Éden perdu. Le hou, je n'ai pas parlé. Le hou est censé rappeler la couronne d'épines du Christ. Vous savez, la couronne de hou que l'on tisse, que l'on met à la porte d'entrée. En fait, il s'agissait de la parure du dieu Pan. Le dieu Pan, c'est dans la culture grecque, c'est le même que le dieu Saturne. Dans la culture romaine, qui est à l'origine des Saturnales dont on a parlé tout à l'heure. Donc le hou, en fait, c'est encore une reprise des cultes de la fertilité gréco-romains, germanico. Tout le message de Noël est perdu à travers de Père Noël, date de Noël, le sapin de Noël, les cadeaux de Noël, les repas de Noël. Tout est perdu. J'aurais pu parler aussi des repas de Noël. Tout le message de Noël est perdu. Le Fils de Dieu est venu pour accomplir ce qu'aucun homme ne pouvait accomplir. Et on l'a vu au travers du Yi Jing, où dans toutes les cultures ancestrales, dans le monde entier, partout, parce que j'ai parlé de la Chine, j'ai parlé un tout peu des Amérindiens, mais on aurait pu parler de l'Afrique aussi. On a les mêmes choses. Jésus-Christ est venu pour offrir le pardon des péchés. Ce pardon ne peut s'acquérir que en Christ. Et à la limite, la Bible ne nous donne pas la date de naissance, parce que ce qui n'est pas, c'est formidable, la naissance de Christ. Mais ce qui est le message de la Bible, le message de Dieu, il n'est pas dans la naissance du Christ. Il est dans sa mort et sa résurrection. C'est pareil, très souvent on parle de la naissance du Christ. On va parler de la mort du Christ. Arrête là. C'est la résurrection qui est le plus important. C'est pas le fait qu'il soit mort, le fait qu'il soit ressuscité. Alors, cette semaine, j'ai quelqu'un qui m'a dit, oui, mais enfin, la résurrection, qui nous dit qu'il est ressuscité, c'est du pipeau. Ce sont des histoires. Pour information, il existe 1294 textes qui parlent de Jésus-Christ hors de la Bible, qui ne sont pas de la Bible, de philosophes, d'historiens de l'époque. En particulier, on a Flavius Josephe, historien juif. On a Pline le Jeune et Pline l'Ancien, plus connus. On en a d'autres des textes, puisqu'on a aussi des annales romaines. Il n'y a pas un seul des 1294 textes de l'époque qui remettent en cause la résurrection du Christ. Aucun. Or, les disciples, dès le 3e jour après la résurrection de Jésus-Christ, ont commencé à annoncer qu'il était ressuscité. Donc, si c'était faux, dès le départ, il y aurait des textes partout qui diraient, des gens de l'époque en plus, des gens qui ont vécu au même moment, imaginez un peu, aujourd'hui on raconterait n'importe quoi, très vite tout le monde dirait, oh c'est bon. Il y a bien d'autres choses. Ce qui est important, c'est la résurrection du Christ, qui nous ouvre un accès à Dieu pour retrouver la communion perdue et donc la vie avec Dieu. Merci et à bientôt.